Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 8 juillet 2022. Il est 7h30. Quelques news de l'Arménie d'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc l'Arménie, donc hier à Yerevan, le délégué, enfin une délégation iranienne amenée par Ali Shamahani, secrétaire du Conseil de sécurité d'Iran, de la République islamique d'Iran, est arrivé en Arménie. Donc il a rencontré sur l'aéroport Svatnos d'Erevan déjà des ministres, donc son homologue arménien. Et puis après, donc il y a eu des pourparlers donc entre Arméniens et Iraniens au très haut niveau, à un très haut niveau dans l'Iran, qui soutient l'Arménie, qui soutient l'intangibilité des frontières de l'Arménie, voilà, et qui en même temps a de bonnes relations avec l'Azerbaïdjan, donc voilà, joue entre Yerevan et Bakou, mais tout en étant clair et précis. L'Iran ne désire pas un passage, donc une transformation du Zangezur, du sud de l'Arménie, par un passage routier ou ferroviaire azéri. Voilà. Et l'Iran désire garder ses frontières avec l'Arménie et ne pas être enclavé par l'Azerbaïdjan, tout simplement. Donc une très très bonne chose pour l'Arménie, qui montre la fermeté de l'Iran, et puis de très bonnes relations entre Yerevan, entre Téhéran et Yerevan. Donc voilà, une bonne chose. Même si l'Iran est condamné par la communauté internationale pour ses activités de nucléaire, en fait, et qui reste l'ennemi d'Israël et des États-Unis, l'Iran est quand même un grand pays de grande culture, de 5000 ans à 7000 ans de civilisation, hein, voilà, et qui a été toujours proche de l'Arménie, bien sûr, en désirant parfois envahir par la religion, mais l'Iran est toujours là, donc est toujours une nation debout, elle est là, c'est une grande nation de près d'aujourd'hui 100 millions d'habitants, et qui a priori le soutien de l'Arménie, voilà, tout simplement. Oui, Anna Agopian, c'est l'épouse de Nicole Pachinian, était dans le Sunnik hier, donc elle s'est rendue à Kacharan. Donc Kacharan, c'est une ville donc du sud de Sunnik en fait, hein, donc en Arménie, pratiquement l'extrême sud. Elle a rencontré en fait une centenaire, une dame, donc Achalous Tadevosian, qui a 100 ans, qui a eu de nombreuses médailles. Elle a fait la Seconde Guerre mondiale. C'est un héros, en fait, une héroïne de la Seconde Guerre mondiale. À 100 ans, voilà, elle a l'esprit sur elle. Et Anna Agopian a remis une médaille, donc la médaille du Premier ministre arménien, donc chez elle, chez Achalous Tadevosian, justement dans cette ville de Kacharan, petite ville, hein, de Kacharan, qui est connue pour un centre minier, hein, donc voilà, tout simplement. Et puis, donc cette Achalous, c'était la médaille du 30e anniversaire de la République d'Arménie, hein, en fait, qui a été remise à Achalous. Puis Achalous qui a l'esprit sur elle. Elle a même récité un poème qui s'appelle Liberté de Michael Nalbandian. Voilà, donc elle a élevé 4 enfants. Elle a aujourd'hui 11 petits-enfants, pardon, et 10 arrière-petits-enfants. Voilà, bravo pour cette dame de 100 ans qui est là pour elle fait partie des colonnes de l'Arménie, hein, les colonnes fortes de cette Arménie qui a fait la Seconde Guerre mondiale, qui est toujours debout, et bravo à elle, à 100 ans, à Chalouis, voilà, donc cette grand-mère, cette centenaire qui est là, voilà. Et puis longue vie, hein, surtout, voilà, à cet âge-là. L'église donc arménienne d'Aintab, Notre-Dame à Aintab, bon, beaucoup d'Arméniens sont originaires d'Aintab en fait, hein, qui est pas loin de la frontière syrienne en fait, hein. C'est en Cilicie plutôt que ça se trouve, donc au sud de la Turquie, au sud-ouest de la Turquie. Euh, donc beaucoup d'Arméniens vivaient jusqu'en 1915 bien sûr. L'église qui avait été construite en 1892, l'église Notre-Dame d'Aintab, sur des plans de l'architecte Sarkis Balian, des fameux Balians de l'Empire ottoman, les architectes arméniens de l'Empire ottoman. Cette église donc, a été spoliée, bien sûr, après le génocide en 1915. Elle a servi par le ministère en 1923 à la création de la République de Turquie. Elle a été donnée au ministère de la Justice, qui a transformé l'église en prison en mettant des barreaux. Cette superbe église, hein, elle est très très belle. Ouais, vous pouvez voir les images sur ma page Facebook ou sur Armé News. Voilà, donc après elle est devenue donc une mosquée. Aujourd'hui, cette église est une mosquée, voilà, une ancienne église arménienne qui est une mosquée. Voilà la spoliation des biens des Arméniens, du patrimoine arménien par la Turquie, par le génocide et après le génocide. Voilà donc
les inégalités, enfin les injustices continuent, hein, voilà. Alors le plan j'allais dire d'Odicago, mais c'est Gagik Zaloukan, hein, le leader du parti politique Palkawa Shahistan, le multimillionnaire, ou le milliardaire, peut-être en drame, je ne sais pas. Donc en tout cas, cet homme d'affaires est très connu, il est c'est l'un des hommes les plus riches d'Arménie, Gagik Zaloukan, et avec sa société Multigroup, qui est un groupe qui a beaucoup ben, ce sont des chaînes, hein, commerciales. Il a remis donc tous les documents. Donc, il veut ériger la statue de Jésus-Christ, une statue géante de Jésus-Christ. Je crois que c'est sur le mont Addis, oui, en Arménie. Donc voilà. Donc lui, il est de la région d'Apovian, pas loin. Donc je pense que c'est sur Apovian, donc sur une colline. Il veut ériger une statue géante de Jésus-Christ afin de montrer au monde que l'Arménie est la première nation chrétienne, le premier État qui a adopté en 301 le christianisme en tant que religion d'État. Gagik Zaloukan, donc voilà, veut ériger cette statue de Jésus, donc voilà, qui pourrait attirer de nombreux touristes. Nicole Pachinian a validé, donc le gouvernement arménien hier a validé tous les documents remis par Pachinian, par Zaloukan au gouvernement. Il reste maintenant des détails en fait, hein, pour l'érection de ce monument, des autorisations. Mais donc voilà, c'est bien parti pour être érigé. Est-ce que l'Arménie avait besoin de cela? Je pense que ça peut être un intérêt touristique, hein, à titre personnel. Je pense que ça peut attirer quelques milliers de touristes parce que c'est comme dans beaucoup de radés. À Rio, au Liban, beaucoup de pays érigent la statue de Jésus. Mais Etchmiadzin avait mis en garde en disant que l'église arménienne, dans la tradition de l'église arménienne, la représentation de Jésus en sculpture ou en image n'est pas dans la tradition arménienne. Voilà aussi. Donc Etchmiadzin serait plutôt opposé, mais en tout cas, c'est une affaire personnelle. L'homme d'affaires donc désire mener à bout donc son projet, c'est son rêve. Un rêve de plus pour Dodik Gago, mais je crois que il peut le faire, hein. Bien sûr, d'autres diront oui, l'argent, on peut le distribuer aux pauvres, tout ça, mais ça peut ramener aussi de l'argent pour l'Arménie, hein. Il ne faut quand même pas non plus se leurrer, il ne faut pas être critique. Je pense que c'est une bonne chose. Et puis l'Arménie, premier État chrétien, effectivement, il faut aussi donner un signal fort aux touristes, au monde, que cette Arménie-là, la République d'Arménie existe, mais que l'État arménien est le premier au monde à avoir reconnu le christianisme en tant que religion d'État. Ça passe souvent sous silence parce que nous, mes amis, là je vous montre du doigt, je ne vous accuse pas, nous, on ne communique pas assez. On ne communique pas assez, c'est un peu notre faute, hein. Vous savez que quand on dit oui, les Arméniens, on n'en parle pas, ce sont les Arméniens qui devraient être les premiers ambassadeurs. Il faudrait que nous, tous les jours, on pense à ce qu'on peut faire pour l'Arménie, à ce qu'on peut faire pour communiquer, à faire connaître l'Arménie, à faire développer l'Arménie. On est des ambassadeurs, on est 7 millions, enfin bon, après les chiffres, vous savez, j'ai fait une étude là-dessus, donc on est 7 à 9 millions en diaspora. C'est autant d'ambassadeurs de l'Arménie en diaspora. L'Arménie a besoin de nous pour être connue, pour essayer de ramener une manne touristique, économique, financière et tout le reste. Et puis faire connaître au monde l'Arménie, voilà. Et je crois que cette action de Gagik Zaloukan va dans ce sens-là et je pense que c'est, à mon avis, une bonne action. Alors, une bonne action aussi, vous savez, les 11 soldats blessés, la maison des soldats sont les soldats blessés qui sont soignés, qui sont remis dans la vie active, hein, par la maison des soldats. Ils ont été embauchés par l'aéroport international Zvartnots d'Erevan, en accord avec l'aviation civile arménienne, avec le gouvernement arménien, avec le ministère de la Défense, donc embauche des soldats. Donc voilà, là il y a une trentaine de soldats arméniens blessés à divers niveaux qui ont été, comment dirais-je, remis en vie active, donc auprès de l'aéroport Zvartnos ou d'autres missions, donc au niveau de l'aviation arménienne, tout simplement civile, hein. Voilà une bonne chose, hein, pour donner donc des emplois à ces jeunes qui méritent amplement et qui ont fait la guerre, qui ont défendu l'Arménie. Je pense ceux qui défendent l'Arménie, ceux qui s'engagent en tant qu'officiers, qui font des études dans des écoles d'officiers et qui s'engagent sur 20 ans, auront droit, donc la ville d'Erevan a voté le projet d'accorder un appartement minimum un appartement de 3 chambres à ces soldats, de 3 pièces, pardon, à Yerevan. Donc il y a eu, pardon, Yerevan avait émis le projet, l'Assemblée nationale d'Arménie a voté le projet favorablement, donc voilà, ça va se passer. Il y a eu 58 voix favorables, donc une majorité. Donc les soldats arméniens, les officiers donc, qui s'engagent et qui font 20 ans de carrière,
auront droit à un appartement donc de fonction, voilà, à vie, et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, ça forme aussi un noyau d'officiers autour de cela. Je pense qu'il faut aussi leur donner les moyens à nos soldats officiers pour gagner leur vie de façon correcte et puis loger leur famille de façon correcte. Plus de 220 000 voyageurs en Arménie par les chemins de fer sud-caucasiens, qui sont donc la compagnie russe qui a enfin, la concession des chemins de fer d'Arménie. Plus de 220 000 voyageurs qui ont été qui ont voyagé en Arménie pour la plupart, et puis une petite partie aussi depuis l'Arménie vers la Géorgie, hein, donc notamment vers Tbilissi et Batumi. C'est un plus 22% donc du rapport des passagers donc, qui ont augmenté au premier semestre 2022 par rapport au premier semestre 2021 où il n'était que 192 500. Là, ils sont 220 000. Et puis près de 15 000 à l'étranger. À l'étranger, c'est la Géorgie. Hein, voilà, des liaisons ferroviaires entre Yerevan, Tbilissi et Yerevan. Yerevan, Batumi sur la côte, sur la Djari, hein, la côte de la mer Noire. Touristique, voilà, donc comment de plus en plus, donc le rail, le train se développe en Arménie, avec maintenant des wagons neufs hein, qui sont d'un confort plus important que ce qu'on connaissait il y a quelques années. Donc la société de la compagnie des transports sud-caucasiens a fait des investissements pour essayer de développer justement le rail en Arménie et cette compagnie contribue à des campagnes de promotion pour que les Arméniens, les citoyens prennent le train plus souvent. Et c'est vrai que les Arméniens aiment bien prendre leur voiture, sont un petit peu ils aiment leur autonomie, leur liberté, mais le train, ça va être aussi une liberté aussi, et puis surtout un moyen sûr et pas cher d'être transporté. Voilà. Écoutez mes amis, oui, en futsal, donc nous sommes en qualification donc la Coupe du Monde dans la zone Europe. L'Arménie est avec la République tchèque et la Bosnie-Herzégovine en futsal. Donc voilà, le meilleur sera qualifié pour la finale, la phase finale de la Coupe du Monde de futsal qui se déroulera, je crois, en 24, pardon, oui, Coupe du Monde 2024 mes amis. Et puis hier, il y avait des rencontres, des rencontres de football au niveau européen, donc deux clubs arméniens, Ararat Yerevan et puis Alashkert. Voilà. Alashkert a gagné 1-0 face à des Maltais, puis Yerevan a perdu 2-0 contre eux, je crois que c'est des Albanais. Je vous en dirai plus donc demain, mes amis, parce que j'ai pas eu le temps de mettre la nouvelle. Hier, j'ai dû procéder comment à des rencontres tout simplement associatives, hein, voilà, tout simplement. Je suis dans le milieu des associations, comme vous le savez. Et puis j'écrirai aujourd'hui, je vous en parlerai demain, mes amis, mais ça, c'est pas comment dire, ça ne va pas changer la face du monde. Ça sera juste pour nous, notre fan, notre amour du sport arménien, notre amour de l'Arménie, mes amis. Restons unis, restons derrière l'Arménie. Et puis voilà quoi. Et demain à 13h, a priori, TF1 va passer, TF1 au niveau national, un reportage sur Valence et puis les Arméniens de Valence. Vous allez voir au restaurant Sevan. Donc nous étions quelques-uns à être attablés. Et puis le restaurateur de Sevan, hein, donc, qui a présenté des plats arméniens. Puis bon, il y a eu des discussions autour. C'est une façon de présenter les Arméniens de cette vallée du Rhône et de cette ville de Valence. Ça sera demain à 13h a priori aux informations, hein, donc dans les reportages de TF1 à 13h aux infos. Voilà mes amis, écoutez, sur ce, ben, je vous donne rendez-vous à demain mes amis, je ne fais pas de plus long.